Même après avoir mené une vie heureuse, mourir peut être effrayant, solitaire et dégradant. Le docteur Lee Song-tang ne sait que trop bien. Il a ouvert le premier centre de soins palliatifs à Beijing il y a 30 ans, à une époque où le soin de fin de vie était perçu comme se livrer à la mort. Le docteur Lee appelle cette patiente sa Valentine, une patiente de 62 ans qui souffre de démence et pense qu'elle est enceinte de jumeaux. Cette mamie n'a pas pu tomber enceinte quand elle était jeune, ça a été son plus grand regret. Aujourd'hui, elle est heureuse de croire qu'elle attend des jumeaux, un petit mensonge qui lui apporte du confort. Non loin d'une pouponnière pour nouveau-né, ce nourrisson de 9 mois est atteint d'une maladie mortelle. Il est juste trop petit pour savoir ce qui va arriver. C'est pourquoi les infirmières veulent faire tout leur possible pour que ces bébés soient aimés. Au cours des années, l'équipe du Dr Lee a pris soin de plus de 40 000 patients, jeunes comme vieux. Il faut plus que de l'équipement médical pour soulager la douleur physique des mourants, et nous sommes là pour leur apporter de la compagnie et un soutien affectif. Et pour ceux qui ont des convictions religieuses, il existe un service unique pour les accompagner spirituellement. Les gens ont peur de la mort parce qu'ils ne savent pas où ils iront après la mort. C'est la peur de l'inconnu et nous les aidons à répondre à ces questions. Des faux funérailles sont occasionnellement organisées pour les bénévoles bouddhistes qui s'entraînent à la prière et aident les mourants. Pour les croyants, la mort devient moins menaçante et est vue comme un nouveau départ après la mort. Dans un pays où près de 7 millions meurent chaque année, les soins palliatifs sont désespérément sous-financés. Et après plus de 30 ans de la politique de l'enfant unique, il est prévu que les personnes de plus de 60 ans représenteront plus de 30% de la population d'ici 2050. Cela signifie que nous verrons plus de Chinois recevoir quotidiennement des soins et seul un petit nombre de leurs familles pourra payer ces services. Dans une culture qui met l'accent sur la responsabilité des enfants de s'occuper de leurs aînés, abandonner le traitement curatif était indigne et vu comme un mépris de la piété filiale. Quand ma mère a emménagé dans ce centre de soins palliatifs il y a 6 ans, mon frère et moi, nous avions honte de nous. Nous l'avons même gardé secret de nos amis et de nos voisins, craignant d'être jugés. La mort en elle-même était également un tabou dans la culture chinoise. Il est dit que tout associé à la mort apporte la malchance. Nous avons été contraints de déménager 7 fois au cours de ces 3 dernières décennies et finalement nous nous sommes installés aux abords de la ville. Les habitants aux environs pensaient que nous étions un hôpital pour les mourants et qui pourrait leur amener la désolation. Un manque de professionnalisme a également freiné la croissance des services de soins palliatifs en Chine, étant donné qu'elle s'appuie sur de nombreuses disciplines allant de la médecine aux soins et à la philosophie et à la psychologie. Plus tôt cette année, la plus haute autorité de la santé du pays a finalement publié une série de normes pour les soins palliatifs qui stipulent entre autres que de telles installations devraient être équipées d'au moins 50 lits, avoir au moins un docteur, 4 infirmières et 12 aides-soignants. Mais il n'y a aucune mention d'un soutien du gouvernement dont Dr Lee a désespérément besoin. Le système national de sécurité sanitaire n'accorde généralement pas de subventions gouvernementales pour les soins palliatifs, rendant les choses difficiles pour les individus de financer leur propre santé. Et quand nous avons demandé comment les services médicaux peuvent... Trop de ressources médicales sont perdues sur les patients dans leur dernière phase de vie. Ma proposition au gouvernement est que les docteurs devraient clairement identifier quand les patients entrent dans leur dernière phase et cesser le traitement curatif qui est ainsi devenu inutile et pourrait causer plus de souffrance physique et émotionnelle. C'est seulement dans ce cas que les Chinois auront la chance de vraiment bénéficier d'un système de santé universel.